Bonjour à tous et bienvenue pour cette sensibilisation aux incendies et aux explosions. Alors, qu'est-ce que le risque incendie? Le risque incendie slash risque explosion, cela représente le risque de départ de feu, d'incendie et d'explosion de produits et de machines, que ce soit dans les locaux de l'entreprise, dans les locaux d'un site client, etc. Ce risque, il est omniprésent dans une entreprise, mais de nombreux moyens de prévention simples sont utilisés pour se prémunir face à ce risque. Alors, les conséquences sur l'homme et son environnement, elles sont assez variées et elles sont souvent dévastatrices. On parle de brûlures à différents degrés en fonction de l'exposition aux flammes, de surpression à cause d'une explosion, de projection de matériel sur le salarié à cause de l'explosion, mais également dans certains cas de fortes explosions ou d'incendies, de grands incendies, vraiment la mort peut être une conséquence. Euh, À la suite d'incendies ou d'explosions, les locaux peuvent être également très sérieusement endommagés. Donc, on peut avoir une destruction partielle ou totale d'un bâtiment. Et cela provoque du coup une énorme perte financière et également très préjudiciable pour l'entreprise. Cependant, les incendies et les explosions, c'est quand même des phénomènes rares et il est facile de s'en prémunir. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait une sensibilisation sur ce risque. C'est pour rappeler les bonnes pratiques à avoir et rappeler qu'il est facile de se prémunir d'un incendie ou d'une explosion. Alors, comment se prémunir face à ce risque? Il est tout d'abord important de savoir comment apparaît une flamme ou comment apparaît une explosion. Donc, on va d'abord commencer par une flamme. Pour avoir un départ de feu, il faut trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le combustible. Et le combustible, c'est ce qui brûle. Et donc, ce qui brûle le plus souvent, c'est le papier, c'est le bois, c'est le produit inflammable. Donc, voilà, l'essence, par exemple, est un combustible. Le bois est un combustible, le papier est un combustible. C'est vraiment ce qui brûle. Après, il faut de la chaleur. S'il fait froid, s'il n'y a pas de source de chaleur, s'il n'y a pas de flamme, eh bien, il n'y aura pas d'incendie. Si vous essayez d'allumer un papier avec de l'eau froide, ça ne va jamais marcher, même avec de l'eau chaude. Il faudrait vraiment quelque chose de très très fort, très très chaud pour que ça s'allume. Donc la chaleur, c'est ce qui allume. Donc la flamme, le rayon direct du soleil, une étincelle par exemple. Et après, il y a le comburant. Et ça, c'est l'oxygène de l'air. C'est ce qui fait brûler, c'est ce qui alimente le feu, c'est l'oxygène de l'air. Pour prévenir un incendie, le plus simple, c'est de supprimer la chaleur et de faire attention au combustible. Donc on supprime la chaleur et comment on fait? On n'approche jamais de source de flamme d'un produit inflammable, de papier, de plastique. Source de flamme ou source de chaleur. On n'approche pas de source de chaleur, on n'approche pas de matériel très brûlant près d'un produit inflammable, près de papier, près de plastique. Parce que ça va avoir tendance à créer une flamme et à enflammer. L'explosion repose sur le même principe, mais à la place d'avoir trois paramètres, on en a six. On a le combustible, la chaleur et le comburant, mais on a également une concentration de produit. Donc il faut qu'il y ait une certaine concentration de produit, une certaine quantité de produit pour qu'il y ait une explosion. Il faut qu'il y ait un confinement, c'est-à-dire il faut que le produit soit cloisonné dans un réservoir, donc, par exemple dans une bonbonne de gaz ou alors dans un, dans un aérosol. Là, le produit il est confiné et il faut que ce produit soit en suspension. Donc, il faut qu'il soit sous forme de gaz ou de très fine poussière. Là encore, pour prévenir une explosion, le plus simple, c'est de supprimer la chaleur. Donc, on n'approche jamais de source de flamme ou de source de chaleur, d'un récipient sous pression, explosif, etc. Alors, la manipulation et le stockage de produits inflammables est également à prendre en compte parce que le risque incendie dans l'entreprise, chez Facilibot, il est surtout dû en fait à la manipulation et au stockage de produits parfois inflammables et explosifs. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, ce sont ces pictogrammes-là qui sont identifiés sur un produit. Donc, le premier pictogramme représente un produit qui est explosif, le deuxième, un produit qui est combustible, et le troisième, un comburant. Donc, vous pouvez revenir en arrière pour avoir les définitions de ces deux termes. Donc, lorsque vous manipulez un produit, déjà, il faut d'abord regarder l'étiquette et la fiche de données de sécurité de ce produit. Et donc, en vous renseignant, vous allez peut-être voir ces pictogrammes. Donc, si jamais vous voyez ces pictogrammes sur un produit, alors il ne faut jamais l'utiliser près d'une flamme ou d'une source de chaleur. Il ne faut pas l'utiliser avec une machine de nettoyage, qu'elle soit robotisée ou non. Et enfin, il faut stocker le produit droit dans un endroit ventilé et à l'abri des rayons directs du soleil. Il est également important qu'à l'intérieur de cet abri, il n'y ait pas une température supérieure
à 40 degrés Celsius. Il faut que la température soit inférieure à 40 degrés Celsius pour ne pas que le produit s'enflamme tout seul, ce qui est extrêmement rare. Parce que souvent, les endroits de stockage, ils sont tempérés et ventilés. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment le stocker droit, dans un endroit ventilé et à l'abri des rayons directs du soleil. Ensuite, il faut faire attention lors de la manipulation des machines. Parce que de nombreuses machines de nettoyage, elles présentent des contre-indications à l'utilisation. Et donc, l'une des contre-indications à l'utilisation des machines de nettoyage, c'est vraiment les produits inflammables et explosifs. Donc, il ne faut jamais utiliser les machines de nettoyage, qu'elles soient robotisées ou non, à proximité d'un produit inflammable ou explosif. Ces produits ils sont représentés, comme vu précédemment, par les pictogrammes, par les 3 pictogrammes. Il ne faut jamais utiliser ces machines près d'une flamme, parce que ces machines, elles sont composées d'éléments électriques et, pour la plupart, de batteries. Et les batteries, elles sont explosives. C'est-à-dire que si vous mettez une batterie dans un feu, la batterie, elle va avoir tendance, elle va même exploser. Donc, il ne faut jamais utiliser ces machines près d'une flamme et il faut les protéger des flammes. Donc, c'est-à-dire les stocker dans un endroit adapté, à l'abri des chaleurs, à l'abri de la chaleur. Il est également très important de connaître le fonctionnement de la machine et d'avoir soit lu le manuel rigoureusement avant de l'utiliser, ou avoir reçu une formation sur cette machine pour pouvoir l'utiliser en sécurité et connaître les risques liés à cette machine. En cas de problème, il faut évidemment faire appel à un technicien. Si la machine ne marche plus pour une panne, etc., il ne faut pas essayer de la réparer tout seul, mais il faut faire appel à un technicien qui aura les compétences pour réparer la machine. Enfin, faites attention lors de la manipulation de machines à ne pas les choquer, les frapper contre un mur, etc. En effet, cela pourrait endommager l'équipement, faire que des câbles se rompent et donc du coup provoquer des étincelles. Les câbles électriques peuvent provoquer des étincelles, les batteries également. Donc faites attention lors de la manipulation et ne choquez pas les machines. Donc lisez bien le manuel pour savoir comment la manipuler en toute sécurité. Passons maintenant au matériel électrique et aux batteries. Parce qu'un départ de flamme peut se faire à cause d'étincelles provoquées par un matériel électrique défectueux. Donc, la plupart des machines que vous utilisez, elles sont soit sur batterie, on peut penser à la Mopi par exemple, ou sur secteur, donc on les branche sur une prise électrique, comme les aspirateurs par exemple. Donc, un matériel défectueux, comme je vous l'ai dit, il peut provoquer des étincelles, ce qui peut provoquer un incendie si il est trop utilisé. Donc, pour cela, on va d'abord veiller pour les câbles à ne pas abîmer les câbles, donc c'est-à-dire à ne pas rouler sur les câbles, tirer sur les câbles pour les débrancher, asperger les machines avec de l'eau, manipuler des circuits électriques à proximité d'eau, parce que ça, non seulement ça provoque un risque électrique, un risque d'électrocution pour vous, mais également ça peut provoquer beaucoup d'étincelles qui, liées à une matière combustible, par exemple du papier juste à côté, beaucoup d'étincelles avec un peu de papier à côté, et ça, un départ de flamme qui commence. Donc faites vraiment attention à ne pas manipuler les machines, à les asperger d'eau, etc. Lors de la maintenance des batteries, il faut porter des EPI obligatoirement, à savoir les gants et les chaussures de sécurité. Il ne faut jamais percer, scier, découper une batterie parce qu'elle contient des matières non seulement extrêmement toxiques, mais qui s'enflamment toutes seules lorsqu'elles sont au contact de l'air. Donc il ne faut jamais percer, scier, découper une batterie. Il faut l'éliminer dans des déchetteries spécialisées. Et enfin, on signale tous les problèmes électriques sur les machines que l'on utilise pour justement les faire réparer et éviter qu'il y ait des étincelles qui se produisent lors de l'utilisation de la machine.